je vais demander à tous les enfants de s'asseoir avec leurs parents. Amen. Et comme ça, on va éviter d'avoir d'autres services dans le service. Alléluia. Donc les enfants vont s'asseoir avec leurs parents. Hébreux 12, versets 7 à 9. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Hébreux 12, versets 7 à 9 aujourd'hui. Et on ne va pas être très long. On va vous laisser aller célébrer les papas à la maison. On va prendre seulement 20 minutes et puis je crois qu'on aura fini. Hébreux 12, versets 7 à 9. Si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Alléluia. On y est tous ensemble. Donc on va le lire. Si on peut le lire tous ensemble, supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Est-ce qu'il y en a qui désirent avoir la vie ici? Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, toi que nous honorons en ces lieux, toi qui es le Père de Pères et notre exemple, notre modèle, Seigneur. Alors que nous allons entrer dans ta parole, Seigneur, nous réalisons combien nous sommes naturels et charnels, Papa, et que cette parole qui est esprit nous échappe, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, nous te prions maintenant. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous en soyons édifiés, que nous la recevons et que nous lui réservons une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains alors que nous nous assoyons? Alléluia. Est-ce que y en a-t-il, vous pouvez vous asseoir, est-ce qu'il y en a-t-il qui ont déjà été disciplinés ou corrigés par leur papa? Enfin, quand on était petit, bien sûr. Waouh. Tous les Africains ont levé la main. Sans exception. Et nos papas ne prenaient pas de chance. Et moi, je me rappelle d'une histoire particulière, merci. J'étais encore tout petit, j'avais peut-être 3, 4 ans, peut-être 4 ans. Et je jouais à la maison chez nous, la maison était là, mais il y avait une annexe qui était en arrière. Mais cette annexe-là, je pense que cette année-là, l'arrière de l'annexe s'était effondré. Et donc, tu pouvais passer par derrière et entrer. Et j'étais là-dedans sur la fenêtre et il y avait des pierres là. J'ai monté sur les pierres pour arriver au niveau de la fenêtre et puis je faisais un peu n'importe quoi. Et là, mon père était assis sur une chaise en avant. Et il m'a dit de descendre de là parce que j'allais me faire mal. Vous savez, quand on est enfant, il y a des fois des folies qui passent dans la tête de l'enfant. Et je ne sais pas, des fois c'est peut-être des esprits, je ne sais pas. Mais je ne me rappelle pas ce que j'ai dit à papa. Mais ce n'était pas bon. et même si je m'en rappelais, je ne pense pas que j'allais avoir l'audacité de le dire aujourd'hui. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il s'est levé de sa chaise. Et il a commencé à venir vers moi. Et je savais que mes jours étaient comptés. Alors là, j'ai descendu de là où j'étais. Je me suis mis à courir. J'ai couru par derrière. Et j'ai tourné pour aller vers la rue.
Tu sais, entre la clôture qui était plantée et la maison, il y avait un couloir comme ça, là. Et là, je courais de toutes mes forces. Lui, il a passé par entre les deux maisons. Et j'ai accéléré juste avant que je ne sois à l'abri dans la rue, parce que d'habitude, les papas, ils arrêtent avant la rue, tu vois. J'étais à ça de la rue. Je pense que je suis rentré dans la rue, mais sa main a saisi ma culotte. Il m'a retiré. Ouh là là! En tout cas, je n'ai plus dit à mon père ce que je lui avais dit ce jour. Plus jamais je n'ai répété cela. Mais malgré cela, j'aime mon père. Alléluia. On a reçu des corrections, mais on ne s'est jamais dit que mon père me déteste parce qu'il m'a corrigé. Nous acceptions les châtiments parce que nous étions assurés de l'amour qui venait de la part de notre Père, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai regardé un peu la définition du mot Père aujourd'hui dans Larousse en ligne et j'étais choqué. J'étais choqué de trouver 11 différentes définitions. 11 définitions juste pour le mot Père. Et pourtant, c'est simple, Père. J'étais choqué d'en trouver 11. Et regardez, on va regarder quelques-unes de ces définitions. Le premier dit homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Père qui donne le biberon à son bébé. Et le contraire, c'est la mère. Homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Certes, c'est la définition la plus populaire que nous utilisons pour père. Amen. Et deuxième définition, homme qui a agi en père. Non seulement si tu as engendré un enfant, mais si tu as agi comme père, si tu as rempli le rôle de celui qui engendre un enfant, on t'appelle aussi père. Exemple, il a été père, il a été un père pour son filleul. Il a été un père pour son neveu. C'est-à-dire que tu as littéralement remplacé le rôle que devait compléter le père dans la vie de quelqu'un. Et la troisième définition nous dit créateur d'une œuvre, promoteur d'une doctrine, d'une technique. Par exemple, Freud est le père de la psychanalyse. Et tu sais, nous, chez nous, à l'époque, nous avions le père fondateur. Des fois, nous avons le père de la Révolution. Chez nous, nous avions le père fondateur de la Révolution. Il était, je pense qu'il était pentecôtiste parce qu'il était unicitaire. Il y avait un seul parti politique, un seul chef. Et il avait un discours qui répétait à la télé, même les enfants qui ne parlent pas, ils savaient lire. Je me rappelle toujours, je ne sais plus quel enfant, peut-être que c'est Damugo ou c'est Thierry, mais petit comme ça, à la table, et le discours passait avant le programme de la télé et après le programme. Et ça disait Tolingi, Zahir, Liboke, Lisanga, Tatabo, Mamabo, Ekolobo, Partibo, Mokonzibo. Traduction, ça veut dire nous voulons que le Zaïre soit un seul pays, une seule nation. Combien de papas? Un seul. Combien de mamans? Une seule. Combien de partis? Un seul. Combien de chefs? Un seul. Donc, il était unicitaire dans le sang. C'était le mouvement populaire de la Révolution, le parti politique. Il disait dans un de ses discours, prêtres, nous les devenons, politiciens, nous les devenons, mais au Botami, membre et à mouvement populaire de la Révolution. Donc, il dit, tu es né membre, c'est un parti politique dans lequel tu naissais, au fait.
à croire qu'il avait lu la Bible. Les Aïrois devaient avoir 3 naissances. La naissance naturelle, la nouvelle naissance et la naissance politique. Alléluia. Donc, un créateur d'une doctrine, d'une idéologie. Ce qui m'a un peu étonné ici dans la définition de père, c'est même, regardez la 4e définition, parent mâle d'un animal. Je ne savais pas que pour les animaux aussi, on pouvait dire c'est son père. En tout cas, je pensais que c'était réservé pour les humains, mais je ne veux pas en dire plus, parce que je ne veux pas me faire poursuivre par la société protectrice des animaux. Le 5e définition, titre donné aux prêtres réguliers et séculiers. Ça, c'était aussi une nouveauté pour moi. Je ne savais pas s'il y avait des prêtres séculiers. Parce qu'un prêtre régulier, je pense que c'est les religieux, je pense. Et séculier, je ne sais pas. En tout cas. Mais il y a même une définition pour l'Afrique. La 6e définition commence comme ça. En Afrique. En Afrique, tout homme âgé que l'on respecte. N'est-ce pas extraordinaire? Nous avons perdu quelque chose. Amen. Tout homme âgé que l'on respecte. C'est pourquoi quand on voit une personne âgée, on l'appelle toujours papa. Quand on voit une dame âgée, on l'appelle toujours maman. Des fois, moi je vais appeler les filles, je vais les appeler maman. C'est par respect, ce n'est pas par vieillissement. C'est un signe de respect. C'est comme ça qu'on a été éduqué. Que quand tu respectes, tu donnes ce titre-là. Alléluia. Papa, tout homme âgé que l'on respecte. Et j'étais tellement choqué de voir qu'ils sont allés chercher loin. Et ils ont donné quelques cas spécifiques. Oncle paternel, et ils mettent entre parenthèses, on dit aussi père cadet, Bam Loko, Tata Leki. C'est dans le dictionnaire, père cadet ou petit père, par opposition au vrai papa qui t'a engendré. Et aussi, ça ajoute, toujours pour l'Afrique, prêtre d'origine occidentale. Ça, c'est mon père, mon père. Voilà. Le contraire, il dit contraire, monsieur l'abbé ou abbé. Donc, il y a comme ça 11 définitions pour le mot père. On ne va pas tous les passer, mais regardez le 11e. Le 11e commence par dire théologie. Et c'est là m'a accroché. Théologie, et le Larousse donne cette définition. La première personne de la Trinité, Dieu le Père ou le Père éternel. J'ai dit, moi je m'arrête là. Je veux creuser là-dedans. Amen. Et je me suis dit, pour définir théologiquement le titre Père ou le mot Père, je ne veux pas m'appuyer sur le Larousse. Je vais regarder dans la parole de Dieu. Amen. Regardons alors la parole de Dieu ensemble et je pense que nous allons être tous d'accord que le premier père a existé sur la face de la terre. Le premier père de l'humanité, c'est Adam et Ève. Enfin, c'est Adam, je veux dire. Adam, c'est notre premier père charnel à nous tous. Amen. Sommes-nous au moins d'accord là-dessus? Et quand on voit sa création, comment Dieu l'a créé, il y a tout ce principe qu'on appelle le principe de première mention. Et quand tu regardes Adam, tu peux voir ce que Dieu aurait voulu d'observer dans tous les pères. Amen. Quand Dieu les crée, la première chose, c'est qu'il le place dans le jardin et il lui dit de le garder et de le cultiver au verset 15 du 2e chapitre. Dieu le place dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Et ça donne déjà les 2
première responsabilité du père dans la vie. Le père est premièrement responsable de cultiver, c'est-à-dire de faire le nécessaire ou de pourvoir pour sa famille. La responsabilité de la provision, c'est la responsabilité du père. Amen. Nous sommes responsables pour pourvoir pour nos familles. Nous sommes responsables pour veiller à ce que nos familles ne manquent de rien. C'est notre première responsabilité. Amen. C'est pourquoi à chaque fois qu'un jeune homme m'approche pour savoir si c'était le bon moment afin qu'il commence à contempler le mariage, la première question, la première chose que je regarde avec lui, c'est sa capacité de pourvoir à ses propres besoins en partant. Allô? Tu ne veux pas aller épouser quelqu'un pour vivre sous tutelle de ton père. Je vais attendre que papa nous envoie l'argent pour que tu ailles acheter la nourriture. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un. Chez elle, elle mangeait le choucroute. Chez elle, elle mangeait la bouillabaisse. Et là, chez toi, c'est juste l'eau salée avec... Non. Si tu vas aller déranger l'enfant de quelqu'un, il faut que tu pourvoies. Amen. Allô? Tu dois donner égal ou plus. Sinon, si tu l'aimes vraiment, tu vas la laisser là où elle est. Parce que tu ne vas pas... Tu dis tu aimes quelqu'un, mais tu la sors d'une meilleure condition pour la mettre dans des pires... Non, ça ne va pas. Ça, c'est juste moi. Bon, on va garder ça pour le séminaire sur le mariage. Retournons aux responsabilités. La deuxième responsabilité, c'est de protéger. Amen. Garder. Le terme garder, c'est vraiment un terme sentinelle qui a la connotation de garder, de préserver, d'empêcher à celui qui fait mal d'avoir accès. C'est là le modèle du tout premier papa dans la Bible. Si nous allons plus loin, nous allons voir Noé. Noé, il nous a laissé aussi une marque d'exemple comme père. Il a été ce père qui s'est tenu dans la brèche pour sa famille. Il a été ce père qui a conduit ses enfants dans le voie de Dieu. Il a été droit avec Dieu. Il a marché avec Dieu au point où il était à mesure à lui seul de sauver toute sa famille. Alléluia. Alors que tout le monde autour de lui était corrompu. Alors que tout le monde autour de lui, alléluia, était en train d'aller dans une direction contraire. Il a su garder sa famille dans une bonne direction. Il a su garder sa famille dans les voies de Dieu. Jusqu'à ce que, lorsque Dieu a regardé que le péché de l'homme était à son comble, Dieu n'a pas accepté... Dieu a été poussé à détruire la terre avec l'homme, mais seul Noé a pu échapper avec sa famille. Plusieurs exemples de pères particuliers. Nous pouvons regarder Jacob, comment il était attaché avec ses enfants lorsque Joseph a été porté disparu et qu'on a voulu lui enlever Benjamin. Nous pouvons sentir le cri de cœur d'un père vis-à-vis de son fils. Tous des exemples ou des modèles à suivre d'un père dans la parole de Dieu. Abraham, par exemple, que nous appelons aujourd'hui le père de la foi. Abraham était proche de Dieu. Abraham était tellement proche de Dieu que lorsque Dieu allait descendre pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, il n'a pas été en mesure de garder le secret vis-à-vis d'Abraham. Dans Genèse 18, verset 17, nous dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et regardez le verset 19, il dit, car je l'ai choisi
afin qu'il ordonne à ses fils, ou parce que je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Abraham était un père modèle, un père exemplaire en ce qui concerne marcher dans les voies du Seigneur. Il était tellement impliqué, il était tellement investi dans cela que Dieu l'appelle son ami, que Dieu n'est pas à mesure de garder un secret par rapport à Abraham, parce que Abraham était tellement un père exemplaire dédié à sa famille. Paul, en se référant à Abraham, Paul l'appelle littéralement le père de la foi. Il dit dans Romains 4, à partir du verset 10, qu'il a été, la justice lui a été imputée alors qu'il était incirconcis. Et après qu'il ait reçu cette imputation de la justice, Dieu lui a donné la circoncision comme signe de cela. Et après, il est devenu circoncis, faisant de Abraham ainsi le père de circoncis et des incirconcis dans le verset 12. Dans les versets 11 et 12, et il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père de circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Alléluia. Et beaucoup d'exemples comme ça de pères de génération en génération. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, il y a d'autres exemples que nous pouvons regarder. Les Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le Joseph, le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je pense que nous pouvons regarder légitimement tous ces exemples. Mais nous allons toujours trouver des points ou des défaillances qui manquent. Mais je pense que c'est approprié de regarder au seul et unique, le Père de tous les pères, alléluia, notre Père céleste, qui est l'exemple parfait, alléluia, de la paternité. Il est notre Dieu, non seulement il est notre Dieu, mais il est également notre Père, comme nous l'avons lu dans le livre d'Hébreux 12, 7, supporter le châtiment. Alléluia. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Allô? Il nous traite comme des fils. Il nous traite comme ses enfants. Il dit, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est pourquoi quand tous ces enfants me disent, ah, mon père, il ne me châtie jamais, je dis, Voilà un qui veut se payer un McDonald's après le service. Alléluia. Un père va châtier ses enfants. Amen. Un père va châtier ses enfants. Mais mes enfants peuvent vous raconter les histoires de la cuillère à bois. Et ils connaissaient exactement le bruit du tiroir où on plaçait la cuillère à bois. Et quand ce tiroir faisait du bruit, ils s'ajustaient automatiquement parce qu'ils savaient ce qui allait suivre. Amen. Alléluia. Un père châtie et Dieu nous traite comme ses enfants. Il dit au verset 8, mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, alléluia, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. On ne châtie pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il va se fâcher. Vous savez pourquoi il va se... C'est un conseil. Tu évites. Pourquoi est-ce que tu évites cela? Parce que quand tu corriges l'enfant de quelqu'un d'autre, au fait, ses parents se fâchent. Vous savez pourquoi ils se fâchent? Parce que quand tu le corriges un enfant, en fait, tu es en train de déclarer ou tu es en train de dire que ils n'ont pas fait un bon travail de correction ou de discipline avec leurs enfants. Mais chez nous, là où on a grandi, on n'avait pas ces problèmes. Tu pouvais te faire ramasser par n'importe quel grand du quartier
et tu n'avais jamais, tu n'allais jamais le dire à la maison. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où même si l'enseignant corrige à la maison, plutôt à l'école, et les parents viennent faire la guerre à l'enseignant. De notre temps, tu oses le dire à la maison, on te bastonne encore à la maison. Ce n'était pas dans ton intérêt. Allô? Alléluia. Et donc, si tu es exempt de correction, il n'y a pas de relation paternelle. Amen. Alléluia. Et regardez le verset 9, il dit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. C'est quand nos parents nous ont corrigés. Nous ne les avons pas haïs, nous ne les avons pas détestés, nous les avons aimés et nous continuons à les aimer. Mais alors pourquoi est-ce que nous allons nous révolter contre, alléluia, le Père de vie lorsqu'il nous châtie? Pourquoi est-ce que nous allons nous révolter contre le Père des esprits, alléluia, lorsqu'il verse de son châtiment sur nous? Écoutez, Dieu nous aime. Dieu est le Père de tous les pères. Et laissez-moi vous dire ceci, qu'il soit su, qu'il soit connu et qu'il soit enregistré et retenu. Alléluia, qu'il est le Père modèle. Alléluia, et comme Père, il pourvoit à nos besoins. Comme Père, il nous protège du danger. Comme Père, il veille à notre bien-être. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure au début, il le fait fidèlement. Et quand la parole de Dieu nous dit qu'il est le Père éternel, ce n'est pas tout simplement, alléluia, qu'il est un vieux qui a vécu longtemps, c'est qu'il reste Père et il restera Père en tout le temps et en toutes circonstances. Cela veut dire, alléluia, qu'il veillera sur mon bien-être en tout le temps et en toutes circonstances. Qu'il est, alléluia, il n'y a pas un seul moment qu'il a cessé d'être Père. Il n'y a pas un seul moment qu'il a arrêté d'être Père. Regardez, Paul se référant encore au Seigneur. Il dit ceci dans Éphésiens 3. Oh, j'aime cette partie. Éphésiens 3, le verset 14 nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux. Paul qui nous parle devant le Père. Alléluia, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Vous savez, tout comme dans le naturel, toute la famille tire son nom, alléluia, du Père. Si nous avons un Père céleste, si nous avons un Père éternel, toute famille de la terre tire son nom de ce seul et unique Père. Et Père, moi de vous dire qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes identifiés et nous ne sommes pas dans la confusion. Nous connaissons le nom du Père. Le nom du Père, c'est Jésus. Que ce soit dans les cieux, son nom, c'est Jésus. Que ce soit ici sur terre, son nom, c'est Jésus. Alléluia. De lui seul, toute famille dans les cieux et sur la terre tire leur nom, afin qu'il nous donne, alléluia. Regardez au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il est en train de nous dire que nous avons un Père dans le ciel. Et ce Père est unique, ce Père est spécial. Et c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous protège. Et vous pouvez vous étendre dans le chapitre 3. Mais j'aime comment, alléluia, il se lance dans le 4e chapitre par la suite du même livre d'Éphésiens. Il ouvre le 4e chapitre en disant, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher, alléluia, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On nous a dit qu'on doit marcher avec notre Père céleste, n'est-ce pas? Allô? Pour ceux qui ont été à la réunion de prière, on nous a dit que nous devons marcher, alléluia, avec... Nous ne devons pas seulement venir à l'église, nous devons marcher avec Dieu. Et regardez ceci, alléluia. Le deuxième verset nous dit comment marcher. En toute humilité, alléluia, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et ce sont les deux thèmes qui sont revenus hier
plutôt vendredi soir, dans la veillée de prière. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Wow. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Et nous devons garder l'unité de l'esprit. Comment est-ce que nous allons garder l'unité de l'esprit? Par la paix. Tu sais, quand tu recherches la paix avec l'autre, tu gardes le lien de l'esprit. Tu gardes l'unité de l'esprit. Et on doit être de faiseurs de paix. Amen. Et nous devons être ceux qui génèrent la paix. Regardez au verset 4, en référence, toujours en n'oubliant pas qu'au verset 3, il nous a introduit à ce Père de qui tous nous tirons notre nom. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Alléluia. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, alléluia, et parmi tous et en tous. Laissez-moi vous dire, s'il est en nous, alléluia, et nous savons bien qui est en nous. Nous savons bien, alléluia, que c'est le Fils qui nous a fait cette promesse. Il a dit, maintenant je suis avec vous, il faut que je m'en aille, et si je m'en vais, je reviendrai et je serai en vous. Et si la parole de Dieu nous dit que le Fils est en nous, alléluia, et que le Père est en nous, et que la parole nous dit qu'il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, alléluia, une seule espérance, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un seul Dieu, et un seul Père, et que ce Père est en nous, et qu'il n'y a qu'un seul Fils, et que ce Fils est en nous. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de confusion. Le Père, c'est lui qui est venu nous sauver. C'est le Père, alléluia. Il était tout simplement en train de compléter son devoir paternel lorsqu'il est venu nous secourir. Il n'a pas envoyé une tierce personne. Il n'y avait pas une réunion dans le ciel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit assis autour d'une table et ils se disent, oh regarde la terre, les hommes ont tellement gâché, il faut que quelqu'un d'entre nous aille payer le prix. Et ils se regardent, le Fils et le Saint-Esprit, je ne sais pas, ils tirent au sort et le Fils tire la branche la plus courte ou la paille la plus courte. On dit, ben c'est toi qui vas aller. Ou si vous voulez, le Père regarde le Fils et il dit, fiston, les hommes sur terre ont tellement gâché, il faut que tu ailles pour payer le prix. Et si tu considères le calvaire, si tu considères la croix, si tu considères l'humiliation, si tu considères ce qu'il a enduré, quel est ce Père qui va envoyer son Fils pour souffrir une telle supplice? Et si nous, les pères charnels, nous ne pouvons pas faire cela pour nos fils, si nous, les papas naturels, nous ne pouvons pas faire cela pour nos fils, combien davantage notre Père céleste? Nous ne pouvons pas penser un moment que nous sommes meilleurs que notre Père céleste. Et vous savez, quand il est venu à cette croix, alléluia, il était en train d'accomplir son devoir ultime. Alléluia, c'est lui de venir et de réparer la faute de ses enfants. C'est lui de venir et de racheter la faute, alléluia, l'erreur de ses enfants. Et Ésaïe l'avait vu juste lorsqu'il écrit dans le livre d'Ésaïe 9:5 en disant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Oh, que Jésus était admirable. On l'appellera conseiller. Oh, il est le conseiller par excellence. Il est incomparable. On l'appellera Dieu puissant. Oh, il nous a démontré, alléluia, clairement que toute la plénitude de la divinité habitait en lui et qu'il était le Dieu tout-puissant. Oh, alléluia. Ésaïe continue en disant qu'on l'appellera Père éternel. Père éternel. Le Fils qui est venu, c'est le Père et il est venu accomplir un des devoirs ultimes d'un Père. Alléluia. Il est également appelé Prince de la paix. Laissez-moi vous dire, chaque Père j'essaie de dire cela de la bonne façon.
Chaque père est à l'origine de la vie de ses enfants, n'est-ce pas? Il est une cause de l'existence de ses enfants, n'est-ce pas? Si je suis là, mon père avait quelque chose à voir avec cela. Si vous êtes là, votre papa avait quelque chose à voir avec cela. Et si nous existons, laissez-moi vous dire, notre Père céleste a quelque chose à voir avec cela. Alléluia. Mais il y a une façon de faire, il y a un schéma qu'on lit dans la parole de Dieu. Et ce schéma dit ceci. Ce schéma dit que le premier est toujours mieux que le deuxième. Le deuxième Adam est meilleur que le premier Adam. La deuxième alliance est meilleure que la première alliance. Le deuxième testament ou le Nouveau Testament est mieux que l'Ancien ou le Premier Testament. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsqu'il nous a créés pour la première fois, il nous a fait un don de vie lorsqu'il a soufflé dans nos narines. Alléluia. Et nous sommes devenus des êtres vivants. Ça, c'était la première fois. Mais la deuxième fois est meilleure que la première fois. Nous avons gâté cette première fois et il est revenu, alléluia, il nous a donné une nouvelle vie. Il nous donne une vie meilleure, alléluia, qui est mieux que celle-ci. C'est pourquoi, alléluia, nous pouvons nous sacrifier, nous pouvons donner en gage celle-ci pour que nous puissions avoir une meilleure. C'est... tout ce qu'on donne à Dieu, il nous le retourne en mieux. Tout. Tu donnes à Dieu tes habiletés, il te le retourne en mieux. Tu donnes à Dieu ta famille, il te le retourne en mieux. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tu donnes à Dieu ta vie, il te la retourne meilleure. Et c'est ce qu'il est venu faire à la croix. À la croix, ce n'était pas un fils. À la croix, alléluia, ce n'était pas une tierce personne de la Trinité. À la croix, c'était notre Père céleste qui venait pour racheter ses enfants. Alléluia. Et c'est pourquoi Hébreu nous dit, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui veulent la vie ici? Alléluia. Si on peut s'élever tous ensemble. Oui, certes, nous avons tous cette première vie. Oui, certes, nous avons tous le souffle de vie. Mais Dieu a meilleur pour toi. Dieu est en train de te dire, si tu me donnes cette vie, je vais te la redonner en meilleur. Si tu me la donnes aujourd'hui, je vais te la redonner en meilleur. Tu dis, ben, comment est-ce que je peux la lui donner? Comment est-ce que tu peux donner ta vie? Quand on dit, oh, il a donné sa vie pour la cause du pays, ça veut dire il s'est sacrifié pour le pays. Et quand tu te sacrifies, souvent Alléluia. Dieu est en train de dire, meurs pour moi. Là, les gens veulent fuir par la porte de derrière. On ne va tuer personne ici. Amen. Mais Dieu dit littéralement, donne-moi ta vie. Meurs pour moi. Et il va te la rendre en meilleur. Et si tu lui donnes ta vie, la façon qu'il va te la rendre en mieux, c'est que tu vas naître de nouveau. Tu vas naître pour la deuxième fois. Si tu étais né une fois, tu risques de mourir 2 fois. Pour annuler ce risque de mourir 2 fois, enfin, tu vas mourir 2 fois. Pour annuler le fait de mourir 2 fois, il faut que tu naisses une deuxième fois. La seconde naissance annule la seconde mort. Alléluia. Et notre Père céleste est venu rendre disponible cela à la croix. Amen. À la croix, il a donné de sa vie et il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et si tu veux, alléluia, avoir la vie, si tu veux te soumettre à lui, si tu veux te soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, ben, il faut que tu obéisses à l'évangile.
à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser en son nom et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Si cela n'est pas encore arrivé, ça peut arriver aujourd'hui. Tu peux le vivre aujourd'hui. Cela est disponible. Alléluia. S'il y en a qui désirent la vie, qui désirent avoir la vie, je veux vous inviter à venir en avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons parler pour un moment éternel, au Père éternel, qui est la source de toute vie, et c'est lui qui la restaure. Alléluia. Il est le Père des circoncis. Alléluia. Le livre de Psaume 68, verset 6 nous dit, il est le Père des orphelins. Alléluia. Et 2 Corinthiens nous dit qu'il est le Père des miséricordes. La miséricorde provient de lui. Il engendre miséricorde aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Notre Père céleste est dans le lieu aujourd'hui. Notre Père céleste est dans les lieux. Et si nous désirons vraiment recevoir de sa part aujourd'hui, nous pouvons pour un moment fermer nos yeux et commencer juste à ouvrir nos cœurs, lui ouvrir nos cœurs pour un moment, à lui parler sincèrement et à nous repentir de nos péchés, Seigneur. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta grandeur, Papa, de ta miséricorde, de ta grâce, Seigneur, de ta provision, par-dessus toute chose, de ta fidélité, Seigneur. Merci pour le privilège, Papa, d'être dans ta présence. Papa, privilège non mérité, Seigneur. Comme tout Père, Seigneur, tu nous as favorisés aujourd'hui, en nous permettant d'être dans ta présence, Seigneur, alors que nous étions loin de le mériter, Seigneur. C'est pourquoi nous venons sincèrement, Papa, avec un cœur humble, demander, Papa, que tu pardonnes nos manquements, Seigneur. Pardonne nos défaillances, pardonne nos doutes. Papa, pardonne, Papa, nos désobéissances, Seigneur. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, Papa. Alléluia. Si nous pouvons ouvrir nos cœurs au Père des esprits qui donne la vie aujourd'hui, pour un moment, si nous pouvons lui parler encore. Alléluia. Pour un moment, si nous pouvons lui exprimer notre reconnaissance. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il est venu à ton secours. Il n'a pas envoyé un tiers de lui-même, mais il est venu prendre ta place à cette croix. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Parle donc à ton Père pour un moment. Alléluia. Tu peux t'approcher de lui avec assurance. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Alléluia Seigneur, merci Papa. Alléluia Jésus. Alléluia. Pouvons-nous commencer maintenant à lui témoigner notre reconnaissance. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix. Alléluia. Et lui offrir des louanges et des adorations.
pour ce qu'il a accompli pour nous. Il a veillé sur nous. Il a bachata. Il a pourvu à nos besoins. Il a bachata. Il est un Père fidèle. Alléluia. Ora katamanaya itaraba oloboyo sanda. Irokotomanaya itaraba oloboyo ita. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Ora katamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. De lui nous tirons tous. Alléluia, un nom. Il a bachata. Oremaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Il est un Père fidèle. Il est un Père fidèle. Alléluia. Ton Père naturel n'a peut-être pas été à la hauteur. Mais laisse-moi te dire, il est un Père fidèle. Il ne te délaissera point. Alléluia. Il ne t'abandonnera point. Alléluia. Il est le Père des orphelins. Alléluia. Ora katamanaya hetaraba oloboyosa. Irokotobana itaraba oloboyosanda. Il est le Père des orphelins. Alléluia. Haramaya itarabaya hota. Oh papa, il a bachata. Nous avons besoin de toi, papa. Haramaya ketereya et. Alléluia. Harakatamanaya itaraba oloboyosanda. Alléluia. Pouvez-vous pour un moment prier avec la personne à côté de vous? Juste pour un moment. Il a bachata. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, que vous n'avez pas encore revêtu le nom de notre Père Céleste, nous avons tout le nécessaire aujourd'hui ici. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Haramaya kitaraya etaraba oloboyosanda. Ikatamana otaraba oloboyosanda. Orimaya itarakelea etaraba oloboyosanda. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Orokatamanaya eta. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur Jésus. Alléluia. Il est un Père fidèle. Alléluia. Il est le Père des esprits. Alléluia. Il est le Père des lumières. Il est le Père des orphelins. Il est le Père de miséricorde. Il est notre Dieu. Il est digne de tout louange, de tout honneur, de toute gloire et de toute adoration. Alléluia Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour notre Père Céleste. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne fête de Père encore une fois à tous nos papas. Et nous allons essayer de libérer le sanctuaire rapidement. Nous avons 3 minutes. Alléluia, pour libérer le sanctuaire.
Alléluia. Si nous pouvons libérer assez rapidement. Merci. Faites de paix. Si nous pouvons libérer le sanctuaire, on peut fraterniser dans le sous-sol, on peut fraterniser dans l'entrée, mais on va juste céder le sanctuaire pour le service espagnol qui commence dans 2 minutes.